Dieu le Père, à ce jour saint que tu nous as commandé, nous sommes unis pour t'obéir. Merci de ta grâce. Alors que tous ceux qui ont répondu à ton appel soient élus par toi, qu'aucun d'entre eux n'erre. Ouvre les lèvres de ton serviteur. Donne-lui ta parole. Je prie au nom de Jésus. Jésus au bord du puits. Jésus au bord du puits. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu existe de par lui-même et s'il envoya son Fils au monde. Ce fit afin que le monde reçoive la grâce. Le monde lui appartient, mais le monde ne le connaît pas. Il vient au bord du puits et demande de l'eau. L'eau appartient au Créateur et l'homme la possède juste momentanément. Jésus est dans le monde, mais le monde ne le reconnaît pas. Il demande de l'eau, mais le monde refuse en protestant l'environnement hostile. Puisque tout ce que nous donnons au Seigneur est semblable à l'eau, nos corps, nos richesses. Notre temps sont tous comme l'eau. Si nous avions su ce que le Seigneur exigeait, nous lui aurions demandé de plus grandes choses. Le sang et la chair du Seigneur étant la promesse de la vie éternelle. Ne soyez pas indifférents au Seigneur qui vint nous trouver. De même que le Saint-Esprit entra dans nos cœurs, le Seigneur Jésus habita en nous. Le monde est la Samarie, l'Église est le puits qu'il vint trouver. Que cherche le Seigneur à l'Église? La famille des saints est le puits qu'il vint trouver. Le Seigneur Jésus demande de l'eau. Saints, n'hésitez pas. Chaque homme est le puits qu'il vint trouver. Il ne faut pas décevoir le Seigneur Jésus. Il donna de l'eau vive, de la vie éternelle. Ne vous bouchez pas les oreilles lorsque le Seigneur crie qu'il a soif. Il compense sans faute celui qui lui a donné de l'eau. Dieu est un Dieu qui existe de par lui-même. Il a créé l'univers. Mais avant qu'il fasse la création de l'univers, il a créé les cieux. Mais avant qu'il crée les cieux, il était seul. Et lorsqu'il était seul, avant la création, la parole était avec Dieu le Père, et depuis l'éternité. Et alors cette parole-là est Dieu. Et depuis l'éternité, par la parole, il a créé toutes choses. Et il les commande. Notre Dieu le Père donne des révélations avant qu'il agisse. Il y a d'abord la révélation naturelle. Par exemple, l'agriculteur sème des graines et il cultive son champ pour pouvoir récolter en automne. Et lors de la récolte, il fait la distinction entre l'ivraie et le blé. Alors, il jette les ivraies dans le feu, tandis qu'il met du blé dans son grenier. C'est ça la révélation naturelle. Donc, par sa parole, il donne des révélations. Et il a utilisé les prophètes pour donner ces révélations aux hommes. Et enfin, Dieu lui-même est venu dans le monde. C'est celui qui est sorti de son sein. Et c'est le Dieu qui est sorti du sein de Dieu le Père, s'est manifesté au monde. Lui, il est lui qui est venu au Nazareth, Dieu. Mais le monde ne l'a pas reconnu, même si Dieu est venu au Nazareth. Aucun Nazaréen ne l'a reconnu, même ses parents ne l'ont pas reconnu. Et lorsque
il a appelé Dieu Père, il a été considéré comme un fou par ses parents, par ses entourages. Lorsqu'il est venu à Jérusalem, les gens de Jérusalem l'ont persécuté, ils ont craché sur lui, ils ont donné des gifles. C'est ainsi que Jésus a été insulté par les gens de ce monde. Finalement, il a été crucifié. Donc, le traitement qu'il a reçu dans le monde était simplement une insulte, une humiliation. Et alors, pendant 33 ans, sa mère était avec Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. La mère Marie était avec Jésus-Christ. Sauf ça, Jésus n'a jamais aimé par personne. Il a été reconnu par personne. Mais c'est lui en qui nous croyons. Par le Saint-Esprit, il a été conçu dans le ventre de Marie. Et c'est le Fils de Dieu qui est sorti du sein de Dieu le Père. C'est le Fils unique qui est sorti du sein de Dieu le Père. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est en qui nous croyons. Et c'est Emmanuel. Mais les gens de ce monde ne croient pas en Emmanuel. Si nous y croyons, et nous ne sommes pas comme païens. Mais personne ne croit à Emmanuel dans le monde. Les gens de ce monde le considèrent comme un idologue. C'est pourquoi il est au même niveau que le Confucius ou le Bouddha, dont il est l'un des saints que le monde respecte. Mais même s'il le traite d'une manière respectueuse, il ne peut pas être sauvé, parce que pour être sauvé, il faut qu'on considère Jésus comme Dieu. Alors là, Jésus est le Fils de Dieu qui est sorti du sein de Dieu le Père. C'est en qui nous croyons, et ce Dieu est remonté dans les cieux. Mais dans ce monde, il n'est plus là. Mais ce n'est pas une disparition, parce qu'il nous a dit « Mangez de ma chair, vivez de mon sang ». C'est ainsi qu'il nous a donné son corps entier. Donc dans nos âmes, nous sommes remplis de la chair du sang de Jésus, parce que nous l'avons mangé et nous l'avons bu. Ensuite, il nous a demandé d'accueillir son nom. Celui qui accueille son nom devient son enfant et obtient l'autorité de devenir son enfant. Qu'est-ce que l'autorité de Dieu? Vous le savez très bien. Alors, il a donné son autorité à son Fils unique et il a donné son autorité à nous aussi. Lorsque nous appelons Dieu Abba Père, c'est parce que nous sommes ses enfants. Alors, si nous sommes ses enfants, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, qui vont hériter du royaume des cieux avec Jésus-Christ. Alors, nous serons glorifiés avec Jésus-Christ. Mais pour être glorifiés avec lui, il faut que nous souffrirons aussi avec lui. Romains chapitre 8, versets 16 et 17. Par le Saint-Esprit, il est entré en nous. Il ne faut pas qu'on erre ça et là, et comme si Dieu n'existait pas. Pourquoi on ne reconnaît pas le Dieu qui est entré en nous? Il nous a demandé de manger sa chair, c'est ainsi qu'il a donné son corps, mais pourquoi on ne le reconnaît pas? Il nous a donné son sang, mais pourquoi on ne le reconnaît pas? C'est problématique. Il nous a demandé d'accueillir son nom et il nous a demandé d'accueillir son nom dans nos cœurs, mais pourquoi on ne le reconnaît pas? La Bible dit dans Jean chapitre 17, versets 11 et 12. Le nom du Père, que Dieu le Père nous a donné, a été donné à Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a prié à Dieu le Père en disant que ce nom soit donné à eux aussi pour qu'ils puissent participer à la gloire que je reçois. Alors je prie pour que tu ne m'amènes pas le plus tôt possible au royaume des cieux. Je prie pour eux pour qu'ils soient préservés dans le monde lors de leur séjour terrestre pour que les Écritures se réalisent. Alors, pourquoi on ne croit pas en cette parole? Pourquoi on ne croit pas en cette parole? Il y a environ 40 ans,
Je pense que vous avez déjà vu l'information télévisée. Alors, il y a eu un vendeur de gâteaux traditionnels coréens a gagné un loto, mais il n'a pas été ému par cela parce qu'il n'a pas compris ce qui a été écrit sur la feuille. Mais il a montré comment le numéro de loto qu'il a eu à ses amis. Alors ses amis lui ont dit, après avoir vu un journal, tu as gagné loto. Mais il n'a pas été étonné parce qu'il n'a pas fait confiance à ses amis. Mais il a vérifié ça. Ensuite, alors il a su qu'il avait gagné loto. Et en fait, ensuite, il s'est évanoui. Et pendant 9 heures, il n'avait pas de conscience parce qu'il a été trop surpris par cette nouvelle étonnante. Au moment où il a reconnu qu'il avait gagné le loto, il avait été choqué et il avait été vraiment ému. C'est pourquoi il s'est évanoui. Et au bout de 9 heures, il s'est relevé. Alors, pendant et longtemps, même si en fait il a eu il n'avait pas été ému, il n'avait pas aucune impression concernant l'auto, même s'il avait gagné parce qu'il ne l'a pas reconnu, mais au moment où il a reconnu la nouvelle, il a été ému. Voilà, donc c'est ça l'importance de reconnaître. Et puis une autre chose, c'est que quelqu'un a reçu un télégramme. Et sur ce télégramme, il est dit votre mère est morte. Et lui, en fait, il n'a pas compris ce qui est écrit dans le télégramme. Alors son mari a vu le télégramme et lui a dit à sa femme, ta mère est morte. Mais elle a dit, c'est pas possible parce qu'il y a quelques jours, je l'ai vu, comment elle peut être morte? Mais son mari lui a dit, ta mère est morte, ta mère est morte. Parce que c'est ce qui est écrit dans le télégramme. Ensuite, cette femme a commencé à pleurer. Au moment où il a reconnu le contenu du télégramme, elle a été choquée. Et au moment où elle a reconnu la nouvelle, elle a été émue, mais c'était une tristesse. Donc, en fait, Dieu nous dit, tu as été sauvé. Mais si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas être ému par cette nouvelle impressionnante. Dieu nous dit, tu es enfant, tu es devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi tu vas être glorifié avec le Fils de Dieu. Mais si on ne le reconnaît pas, ça ne sert de rien. Alors, on méprise en fait, on minimise la gloire que Dieu le Père nous a donnée. Mais nous sommes enfants de Dieu, mais si on ne le reconnaît pas, si on ne reconnaît pas la parole de Dieu, et on n'est rien, on ne peut pas avoir une relation correcte avec Dieu le Père. Comme si Ésaü a méprisé son droit de tennis. On mène la vie de la foi de manière fidèle, on prie fidèlement, sincèrement et on fait certaines activités pour pouvoir mener correctement la vie de la foi. Eh bien, le problème, c'est qu'on peut mener la vie de la foi en tant qu'ivraie. Parce que les ivraies seront jetés dans le feu et c'est ce qu'on doit ne pas oublier. Pourquoi on ne croit pas en la parole de Dieu? 우리 교회 80년 초에는 80년 그 무렵에는 굉장히 정말 그 말씀 믿으니까 모든 사람이 능력 있고 모든 사람이 Si on croit aux paroles de Dieu, on a la puissance. Alors si on ne reconnaît pas les paroles de Dieu, alors si on ne reconnaît pas que sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas émus. Donc c'est ça notre problématique.
La semaine dernière, nous avons reçu la parole de Dieu concernant le nouveau commandement de Dieu et qui consistait à aimer. Mais lorsque nous ne reconnaissons pas ce commandement de Dieu, nous ne sommes pas émus par la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne bouge pas, on n'agit pas. Et alors on se dit, alors Dieu, parle-moi. Mais cette parole n'a aucun rapport avec moi, je n'ai aucun rapport avec ta volonté. C'est ce qu'on se dit en fait. Donc même si une semaine après, on n'a pas agi, parce qu'on n'a pas reçu, on n'a pas reconnu la parole de Dieu, le commandement de Dieu. C'est pourquoi, même si on a reçu le commandement de Dieu la semaine dernière, et on n'a pas agi. Lorsque, après mon voyage à l'étranger, qui a duré quelques jours, j'ai reçu des nouvelles concernant la mort de certains fidèles. Voilà, c'est ça le monde. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas Dieu le Père? Il est Dieu. Donc il faut qu'on le reconnaisse. Et Jésus-Christ est l'image de l'être de Dieu le Père. Personne ne peut le voir, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous a montré son image parce qu'il voulait se montrer à nous. C'est pourquoi il nous a donné Jésus-Christ. En Jésus, il y a ses attributs. En Jésus, il y a sa gloire, sa puissance, sa vie. Il y a tout en fait en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus peut nous montrer Dieu le Père à 100%. Et en dehors de Jésus, il n'y a rien lié à Dieu le Père. Alors Jésus-Christ est venu dans ce monde, mais personne ne pouvait le reconnaître. Ceux qui étaient dans la loi ne l'ont pas reconnu. Il y a eu beaucoup de disciples de Moïse, mais qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Alors, si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas être amené au royaume des cieux. À l'époque de Noé, les Néphilim ont péri suite à une inondation. Ils ne pouvaient pas comprendre Dieu, alors même s'ils ont péri, Dieu n'a pas été attristé par cette perdition, parce que les Néphilim n'avaient pas d'esprit, c'est pourquoi ils n'ont aucune valeur dans le royaume des cieux. Par contre, nous sommes devenus ses enfants, pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Et pour le reconnaître seulement au niveau dogmatique, c'est pourquoi vous dites je crois, mais la dogme ne peut pas vous sauver. La foi, la théologie, la religion ne peuvent pas vous sauver. Seule la foi que Dieu nous a donnée peut nous sauver. Lorsque vous reconnaissez les paroles de Dieu qui sortent de sa bouche, vous pouvez être dans la puissance. Alors, vous demandez la bénédiction à Dieu le Père, mais pour vous, la bénédiction et l'argent, c'est pourquoi vous voulez gagner de l'argent en parlant de la bénédiction. Mais dans ce monde, il y a beaucoup de riches et puis il y a beaucoup de chefs d'entreprise parmi les païens. Mais il est dit dans la Bible, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Parce que la gloire, l'honneur qui ne nous permettent pas d'entrer dans le royaume des cieux n'ont aucun sens pour nous. Et le jour s'approche. Alors, ce jour, ça va s'approcher de manière imminente. À ce moment-là, on n'aura rien à faire. Pourquoi on ne croit pas que Jésus est Dieu? Pourquoi on ne croit pas que les paroles de Jésus-Christ sont les paroles de Dieu? La Bible dit lorsque je prêche, lorsque je parle, vous ne recevez pas mes paroles comme celle de Dieu. Alors, quelles paroles vous croyez? Puisque vous n'avez pas la foi, vous ébranlez. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le diable? Le diable est un ange déçu. Est-ce que ces anges ont volé? Est-ce que ces anges ont commis un meurtre? Satan, c'est l'ange qui n'a pas gardé sa position.
C'est la raison pour laquelle il est devenu diable. Alors aujourd'hui, à l'église même, il y a un certain nombre d'anciens ou de diacres, diaconesses qui ont qui sont tentés par le diable. S'ils s'ébranlent, c'est parce qu'ils sont tombés en tentation. Alors ils disent, l'Église ne me reconnaît pas. Alors ils manifestent leur mécontentement contre l'Église. Donc c'est ainsi que le diable les ébranle. Ensuite ils se déracinent et ensuite ils quittent leur position suite à la séduction du diable. Alors ils disent, voilà, je vais quitter l'Église à la fin de l'année. C'est ainsi que leur foi s'ébranle. Suite à une séduction de la part du diable, c'est ainsi que vous êtes méprisé par le diable. C'est parce que votre foi est faible. C'est pourquoi le diable vous tente, vous séduit. Alors lorsque le diable vous séduit, vous vous ébranlez, même vous pouvez vous déraciner. L'autorité des ténèbres, l'autorité de l'Hadès ne peut pas prévaloir contre l'Église. C'est ce que Jésus nous a dit. Mais parfois le diable sort vainqueur, n'est-ce pas? Alors, et le diable ébranle votre foi s'ébranle. C'est ainsi que le diable devient vainqueur face à vous. Alors, quelle insulte, quelle situation, alors quelle faiblesse de votre part. Mais vous, en fait, vous prétendez être bon et vous prétendez avoir une bonne foi, mais en réalité, c'est pas vrai. Jésus a dit à Caïn, et pourquoi vous ne pouvez pas? Dieu a dit à Caïn, si tu as pratiqué le bien, pourquoi tu ne peux pas me regarder de droit? Et il y a un certain nombre de fidèles qui ont quitté l'Église. Eux, en fait, ils ne peuvent pas me regarder de droit parce que, voilà, ils n'ont pas... S'ils ont pratiqué le bien, pourquoi, comme il a dit de cette manière, si vous vivez pour la vérité, vous devez abandonner votre vie même pour la vérité. Mais est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? En fait, moi aussi j'ai lu beaucoup la Bible lorsque j'étais laïque. Et alors là, je me suis dit que voilà, la Bible est la parole de Dieu. Même si j'ai reçu le Saint-Esprit, même si j'ai lu beaucoup la Bible, je n'ai pas été ému par la parole de Dieu. Mais au moment où j'ai reconnu la parole de Dieu, j'ai commencé à agir, j'ai commencé à pratiquer la puissance. Alors Jésus m'a appelé à ce moment-là, pendant un demi-siècle, pendant 55 ans environ, j'ai travaillé pour la vérité. Donc, il est important de reconnaître la parole de Dieu. Alors, je me suis rendu compte que Jésus-Christ est entré en moi par le Saint-Esprit. Au moment où je l'ai reconnu, j'ai été totalement changé. Voilà, c'est ce qui est l'important. Et Dieu n'est pas loin de moi, il est en moi, c'est ce qu'on doit reconnaître. Il me parle, il m'appelle en moi, en étant en moi. C'est ce qu'on doit reconnaître. Moi, je voudrais reconnaître les paroles de Dieu telles quelles. Si vous n'arrivez pas à croire à la parole de Dieu parce que vous êtes déjà dans la malédiction et vous êtes déjà dans la perdition. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Si vous n'arrivez pas à croire, c'est parce que vous êtes déjà destiné à périr. Parce que vous êtes dans la confusion, parce qu'à cause des dieux de ce monde. Il est l'image de l'être de Dieu, mais vous ne pouvez pas y croire. La parole qui sort de sa bouche est la parole de Dieu, mais vous ne pouvez pas y croire. Les païens disent également que Jésus est un grand personnage. Alors vous avez aussi la même perception de Jésus-Christ comme les païens.
quel malheur. Il faut que vous reconnaissiez l'autorité de la parole de Dieu et concernant les bénédictions aussi. Dieu nous commande ces bénédictions. Les bénédictions de Dieu constituent ces ordres. Il faut qu'on les accepte pour être bénis. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous m'écoutez attentivement, si vous gardez mes commandements, alors j'agirai pour que vous ne subissiez pas les malédictions que je donne aux Égyptiens. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Notre Dieu le Père n'est pas visible. À cause de son invisibilité, vous dites « Où est Dieu? Où est Dieu? Où es-tu? Où es-tu » C'est ainsi que vous cherchez Dieu le Père, n'est-ce pas? Mais Dieu le Père est entré, Dieu est entré en vous par le Saint-Esprit. Sa parole constitue son ordre. Le texte qu'on a lu dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il est dit? On a lu le texte. Et puis, si vous avez lu le résumé du sermon, vous pouvez un peu comprendre le texte. Une Samaritaine était au bord du puits. Alors, Jésus l'a rencontrée. À ce moment-là, qu'est-ce que s'est passé? Samaritaine a dit à Jésus, « Vous êtes juif. Comment tu demandes à une Samaritaine de te donner de l'eau ?» C'est ainsi qu'il a posé cette question à Jésus-Christ. C'était une Samaritaine, en fait. Donc, elle était une païenne. Israël est composé de 12 tribus. Parmi elles, parmi les 12 tribus, celles Juda et Benjamin ont pu entrer. On peut rester à Jérusalem et les 10 tribus restantes ont établi un autre pays, c'était Israël. Et puis les 2 tribus qui restaient à Jérusalem ont établi un pays qui s'appelait le royaume de Juda. Donc la Samarie se réfère à Israël, qui a été constitué par les 10 tribus qui ont quitté Jérusalem. Donc, qui était situé à l'est de Jérusalem, à l'ouest de Jérusalem, pardon. 이스라엘 왕국을 배신하고 지들이 이스라엘 국호를 가지고 위로 도망간 자들이라. 그래서 막 상대를 안 해요. 정말 이스라엘 그 10지파가 사마리아에서. Alors Israël, dont les 10 tribus, ont été méprisés par les 2 tribus, Benjamin et Juda. Alors, presque tous les rois d'Israël ont péri, ont été maudits. Alors, les gens de Jérusalem ne voulaient pas s'adresser aux gens d'Israël. Mais alors, Jésus, qui était juif, a demandé à cette Samaritaine de lui donner de l'eau. Et cette femme a été surprise par la demande de Jésus-Christ. Alors, vous êtes juif, comment vous pouvez demander à une païenne de donner de l'eau? Alors, Jésus-Christ a répondu à elle, alors si tu me connais, tu pouvais me demander de te donner de l'eau. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien qui nous demande de lui donner l'eau. L'eau demandée par Jésus-Christ n'était pas éternelle parce que Jésus-Christ est venu dans le monde de manière temporaire.
Il devait séjourner temporairement dans le monde. Ce qu'on a n'est pas temporaire, n'est-ce pas? Ce bâtiment n'est pas temporaire, n'est pas éternel, pardon. Et l'argent n'est pas éternel non plus. Tout ceci est un outil que Dieu utilise temporairement. Lorsque Jésus a passé par la Samarie, il a rencontré une Samaritaine au bord du puits. Notre maisonnée est un puits autour où Jésus nous demande de l'eau à boire. Et il faut qu'on donc l'écoute, n'est-ce pas? Parce que Jésus a soif. Jésus avait très soif. Donc, il a demandé de lui donner l'eau. Il avait très soif. Et alors, il lui demande de sauver nos voisins parce qu'il avait très soif. Si Jésus-Christ nous demande de lui donner l'eau à boire, et vous méprisez sa demande, vous ne l'écoutez pas, ensuite vous dites « je t'aime ». Alors, quelle hypocrisie de votre part. Ensuite, il vous demande à Jésus de vous bénir. Voilà, Jésus-Christ vous demande de lui donner l'eau à boire parce que l'eau n'a pas une grande valeur dans ce monde, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans ce monde. Et alors, comment vous pourrez être béni si vous méprisez la demande de Jésus-Christ qui est consistant à vous demander de lui donner l'eau à boire. Donc, il faut qu'on reconnaisse Jésus-Christ. Il faut qu'on sache écouter sa voix. Et moi, en fait, je suis sûre du fait que j'ai été bénie de Dieu. Et moi, en fait, je n'ai pas quelqu'un de riche. Je n'étais pas quelqu'un de riche parce que je ne suis pas née dans une famille riche. Mais moi, en fait, j'ai reconnu Dieu. Alors, j'ai cru aux paroles de Dieu. J'ai été donc ému par ces paroles. Alors, j'ai agi en croyant tel quel aux paroles de Dieu. Lorsque Dieu me commande, moi, j'y crois totalement. Ensuite, j'agis. C'est pourquoi Dieu m'a béni. Alors, pourquoi vous ne reconnaissez pas les paroles de Dieu? Je ne peux pas vous comprendre. Il y a beaucoup de femmes qui prétendent être pieuses. Ils agissent de manière pieuse. Et ils prient en appelant Seigneur, Seigneur. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils mènent la vie de la foi, ils n'ont pas Dieu en eux-mêmes. Et ils mènent la vie de la foi n'ayant aucun rapport avec Dieu le Père. Ils prétendent avoir une bonne foi, mais quand même, en réalité, ils sont trompés par eux-mêmes. Et puis, ils trompent Dieu aussi. Donc, quel malheur! Lorsque Jésus-Christ vous demande de lui donner l'eau à boire, est-ce que vous avez reçu le ministère du diacre? Alors, vous pouvez y obéir, n'est-ce pas? Et parce que c'est moi qui te donne cette charge. Si quelqu'un vous demande quelle est votre charge à l'église, oui, je suis diacre ou je suis diaconesse. Mais qu'est-ce que vous avez fait en tant que diacre, en tant que diaconesse à l'église? Votre problème, qu'est-ce que c'est? Vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ qui vous donne des ordres. Si Jésus vous a donné une charge, il faut qu'on y obéisse pour être béni. Il faut qu'on mène la vie de la foi de manière ardente pour pouvoir être béni parce que Jésus a soif. Et il a soif. Il faut qu'on lui donne de l'eau pour qu'il n'ait plus soif. Pour cela, il faut qu'on y obéisse. Il faut qu'on obéisse à ses ordres. Et nous sommes tous au bord d'un puits où Jésus nous demande de lui donner l'eau à boire, mais on méprise celui qui nous demande de l'eau à boire. On ne peut pas le reconnaître et puis on ne lui donne pas l'eau non plus parce qu'on ne reconnaît pas à quel point le cadeau qu'il va nous donner est grand. C'est pourquoi vous n'êtes pas influencé par le Saint-Esprit
C'est pourquoi l'Église ne croit pas. Et il y a beaucoup d'hommes autour de vous, mais vous n'aspirez pas à les évangéliser parce que vous ne savez pas à quel point Jésus a soif. Jésus avait très soif lorsqu'il était dans ce monde parce qu'il voulait semer la volonté de Dieu dans le monde. C'est pourquoi il avait soif des âmes. Il voulait les sauver. Il voulait sauver les âmes qui étaient en train de mourir. Il était toujours à la recherche des âmes. Lorsqu'il était mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Au dernier moment, reçois mon âme, j'ai soif. Ensuite, il est mort. Pendant sa vie publique, il avait soif. Il nous a dit de boire son sang, de manger sa chair et de posséder son nom. C'est parce qu'il avait soif. C'est pourquoi il nous a dit ce genre de choses. Alors, surmontez la souffrance de ce monde, sortez vainqueurs du monde, et mangez ma chair, buvez mon sang, vivez éternellement, soyez saints, soyez en commettant aucun péché, et il faut que, et puis, sortez vainqueurs du monde. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Moi, en fait, je vous prêche le sermon aujourd'hui, c'est parce que Jésus a soif. C'est pourquoi Jésus m'a donné cette parole-là. J'ai prié beaucoup pendant quelques jours et pour pouvoir prêcher devant vous. Parce que moi, j'écoute la voix de Jésus-Christ qui a soif. Alors moi, je prie pour que vous puissiez écouter la voix de Jésus-Christ qui a soif. Il lui demande de lui donner l'eau à boire. Prenez le point. Mon âme aime Jésus-Christ. Mon âme aime le Seigneur Jésus. Mon âme aime le Seigneur Jésus. Mon âme reconnaît le Seigneur. Mon âme reconnaît le Seigneur. Reconnaissons Jésus-Christ comme Dieu. Levez-vous. Jésus a soif. Levez-vous tous. Il a soif. Alors, il veut être reconnu de vous. Il veut être reconnu par vous. Il a soif. Il dit, je suis Dieu. C'est ainsi qu'il veut être reconnu par vous. Et il n'a pas été reconnu. Il est reconnu par personne lorsqu'il est dans le monde. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. À ce moment-là, il faut qu'on commence à le reconnaître, n'est-ce pas? Il nous parle et celui qui nous parle est Dieu. C'est ainsi qu'on doit le reconnaître. Dans votre famille, dans votre maisonnée, Jésus vous parle, n'est-ce pas? Il a soif. C'est ce qu'il nous dit. Il a soif. Et lorsqu'il était dans le monde, il avait aussi très soif. Et il a soif toujours. Alors, combien d'âmes pourront être sauvées à la fin du monde? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu élus. Mais bien aimés, par le Saint-Esprit, on doit vivre. Et seul le Saint-Esprit nous permet d'écouter sa voix. Il nous parle en parabole. Pourquoi? Pour qu'on ne soit pas sauvé. Parce que la parabole ne peut pas nous sauver. Jésus n'est pas une parabole. Il a dit, je suis la vérité. Je suis Dieu. Je suis son ordre. C'est ce qu'il nous dit. Alors, je suis la foi que Dieu nous a commandée. C'est ce que Jésus nous a dit. Mais bien aimé, il a soif. Écoutez sa voix. Fermez vos yeux. Soyons humbles lorsque nous prions. Prions humblement et ardemment pour le Saint-Esprit et vous permettre d'écouter la voix de Jésus-Christ qui a soif. Prions pour que nous puissions obéir à sa soif. Prions pour que nous soyons changés. Prions pour que nous puissions le suivre. Prions.